Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment héberger du code sur la plateforme GitHub grâce à l'outil Git. Pour ça, il vous faut un compte GitHub et il faut que vous ayez un projet à déposer sur GitHub. Donc, tout cela est bon, j'ai mon compte et ici j'ai mon projet que vous pouvez voir ici dans mon éditeur de code, VS Code. Ici, je vais commencer par créer, vous pouvez aller dans vos repositories, créer un nouveau repository, et dans ce cas-là, je vais créer mon projet qui va s'appeler landing page. Ici, je peux choisir si mon projet est public ou privé, et je peux activer d'autres options, mais pour l'instant, on va juste garder ça comme ça, et on va faire create repository. À partir de là, je vous invite à copier ces lignes de commande. Je vais vous expliquer quelques lignes de commande et pour le reste, nous verrons ça un peu plus tard. Ici, nous voyons que il va créer, cette commande va créer un fichier README avec à l'intérieur landing page et un hashtag, donc un grand titre en Markdown. Et ici, il va pouvoir créer un dossier Git qui va sauvegarder toutes les modifications à venir. Donc, toutes ces lignes, je peux les copier. Je peux aller dans mon éditeur de code favori et je peux ouvrir un terminal de cette façon-là. Voilà, à partir de là, je peux tout simplement coller les modifications. Je vais faire paste. Ici, je vais faire entrer. On me dit que je peux m'authentifier en tant qu'utilisateur. Je vais faire allow. Ici, je vais dire que je m'identifie en tant que Frédéric Puy. Je vais faire ouvrir via VS Code. Voilà, et c'est tout bon. Maintenant, si je retourne dans mon projet, ici je peux fermer la fenêtre d'authentification. Voilà. Il se peut que on vous dise que l'utilisateur et l'adresse mail n'est pas la bonne. Donc je vous laisserai vous référer aux commandes Git. Je vous les mettrai aussi en description euh, afin de vous aider. Maintenant, je peux recharger ma page. Et ici, vous voyez que c'est bon. J'ai mon README qui s'est bien affiché. Vous allez me dire, c'est bizarre, il manque le reste. Effectivement, vous avez raison. Donc ici, je vais aller dans mon projet et vous voyez que j'ai des éléments qui sont en vert. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut tout simplement dire que ce sont les modifications qui n'ont pas encore été prises en compte et qui n'ont pas encore été envoyées sur GitHub. Alors pour ça, rien de plus simple. Sachez que tout ce que je vais faire en clic, derrière ces clics se cachent des lignes de commande. Donc lorsque je vais cliquer ici sur Source Control dans VS Code, je peux ajouter toutes les modifications que je veux envoyer sur GitHub. Donc ici, je vais envoyer mon fichier index, je vais envoyer mon image et je vais envoyer ma vidéo. Ici, pour chaque modification, je vous invite à mettre un commentaire euh, qui a du sens. Dans mon cas, je vais mettre que ça sera mon premier commit. C'est comme ça qu'on appelle une modification qui va être faite dans VS Code. Et donc là, je vais mettre que c'est mon first commit. Ici, je peux cliquer sur le bouton bleu et je peux envoyer les modifications avec sync change. Ici, on me demande si je suis sûr d'envoyer ces modifications. Je vais faire OK. J'attends un petit peu. Je reviens sur ma page. Je fais reload. Je fais rechargement, pardon. Et ici, vous voyez que mes modifications sont bien prises en compte. Super. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces petits boutons? Effectivement, l'interface de VS Code vous aide et vous facilite la vie. Comment faisons-nous si nous avions un autre éditeur de code, si au final nous n'avions pas d'éditeur de code, comment faire pour ajouter des modifications et les envoyer sur GitHub? Eh bien ici, vous voyez, je vais ajouter peut-être juste
un S ici, à nom du site. Vous voyez ici qu'une modification a été prise en compte. Et ce qui se passe derrière tout ça, vous voyez, je vais aller dans Version Source Control. Et ici, plutôt que d'appuyer sur le bouton bleu, je vais faire passer ce fichier d'une étape à une autre. Alors, l'équivalent de lorsque j'appuie sur ce bouton plus, eh bien, c'est la commande suivante. Je vais faire git add, oui, pour ajouter, et je donne le nom du fichier. Donc ici, c'est mon fichier index.html. Vous voyez, il est passé dans le stage change. Maintenant, il manque la phase d'ajout d'un commentaire. Alors comment faisons-nous cela? Eh bien ici, nous allons faire git commit-m et nous allons ajouter le commentaire en question. Ici, j'ai ajouté un S, ajout d'un S. Je vais plutôt le faire à l'anglaise, add S. Voilà. Et vous voyez que maintenant, c'est passé à une autre étape. J'ai mis le commentaire, il ne manque plus qu'à envoyer le code. Et pour ça, la commande est celle-ci, git push origin main. Alors, ce qu'il faut savoir, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais on a plusieurs branches dans GitHub. Ici, on va pousser sur la branche main, on dit pousser pour envoyer le code vers GitHub. Je fais git push origin main. Ici, on voit plein de logs qui nous disent que les modifications ont bien été faites et je vais regarder sur mon repository, je vais aller dans index.html et je vois ici que j'ai bien nom du site avec un S. Comment savoir quelle a été la dernière modification si je reviens sur mon projet? Eh bien ici, vous voyez add ES. Super. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage et bon codage. À bientôt.